Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 3 stratégies les plus importantes à connaître pour investir et commencer à faire des bénéfices en crypto-monnaie. Au passage, si je n'ai pas la même voix que d'habitude, c'est normal car je suis en plein Covid, mais j'espère que ça ne vous gênera pas. On verra donc dans cette vidéo quelles sont les 3 stratégies, quelles sont leurs différentes caractéristiques, quel profil d'investisseur correspond à telle ou telle stratégie, et bien sûr comment les mettre en place. Comme vous le savez, en ce moment, on connaît une forte période de stagnation sur le prix des différentes crypto-monnaies, donc c'est très difficile de savoir si le prix va aller à la hausse ou à la baisse. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui pour un peu essayer de revenir aux bases et de comprendre comment se positionner et comment agir en fonction de ses objectifs. Alors, quelles sont les stratégies les plus efficaces, comment elles fonctionnent, quels sont les risques et comment les mettre en place, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Rapidement, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, que ce soit les NFT, le metaverse, le gaming ou encore les nouvelles technologies. Sur cette chaîne, on parle aussi finance et investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors pour commencer, il faut que vous puissiez définir votre profil d'investisseur. Vous devez donc vous poser la question sur ce que vous voulez, quels sont vos objectifs de gain et sur quelle période. Est-ce que vous voulez faire beaucoup d'argent rapidement, auquel cas vous serez un investisseur court terme, ou bien est-ce que vous voulez tout simplement investir car vous croyez au projet, mais que vous ne voulez pas forcément faire de gros gains rapidement, dans ce cas vous serez un investisseur long terme. Dans les deux cas, ces deux types de profils impliquent des risques. Je ne vous l'apprends pas, il existe forcément une part de risque dans l'investissement. Et bien évidemment, plus le risque est élevé, plus le potentiel de gain l'est aussi. Et inversement, plus le risque est faible, plus le gain risque d'être faible aussi. C'est ce qu'on appelle la balance risque-bénéfice. Et donc chaque investisseur doit trouver son propre équilibre dans cette balance. Bien évidemment, il existe de nombreux facteurs qui entrent en compte dans l'investissement et qui fait que chaque profil sera différent, que ce soit la somme de départ, le temps que vous décidez d'y consacrer, votre niveau de connaissance, etc. C'est pourquoi il existe une multitude de profils d'investisseurs et c'est à vous de trouver le vôtre en vous posant les bonnes questions. Pour vous donner un exemple, il y a maintenant presque 3 ans, j'ai commencé en étant investisseur long terme avec des risques faibles, car je n'étais pas vraiment encore au point sur les projets et les technologies qui gravitent autour de l'écosystème des crypto-monnaies. Aujourd'hui, avec plus d'expérience, je peux me permettre de prendre plus de risques et ainsi de viser plus haut en termes de gains. Il m'arrive même parfois de combiner plusieurs stratégies d'investissement, je vous en dis plus à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Tout ça pour dire qu'en vulgarisant, et si on met un peu de côté les autres facteurs, on retrouve globalement deux types de profils. Les investisseurs long terme avec des risques peu élevés et les investisseurs court terme avec des risques plus élevés. Maintenant, une fois que vous avez défini votre profil d'investisseur, vous devez choisir la stratégie qui vous convient. Pour cela, je vais vous en présenter 3 qui, selon moi, sont les plus efficaces. Bien entendu, ce n'est pas un conseil d'investissement, faites-vous bien votre propre avis avant d'investir dans quoi que ce soit. La première stratégie est appelée le holding. C'est la stratégie la plus utilisée par les débutants. Cette stratégie consiste concrètement à acheter une ou plusieurs cryptos et à attendre que le prix augmente. Si on prend en compte le fait que les cryptos ne cessent de monter depuis leur création, cette stratégie peut mettre certes plus de temps pour faire des bénéfices, mais elle est simple et vous permet de ne pas prendre trop de risques. Le seul risque serait que les crypto-monnaies et tout l'écosystème qui gravite autour s'effondrent du jour au lendemain. Et honnêtement, ce n'est pas près d'arriver, surtout qu'on voit de plus en plus de gouvernements s'y intéresser. Cette stratégie peut être complétée par une technique d'investissement dont j'ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos et qui s'appelle le DCA. On sait très bien que c'est très compliqué d'investir au plus bas du marché et c'est là que le DCA intervient. Le DCA, c'est donc le Dollar Cost Average, c'est tout simplement le fait d'acheter à des intervalles réguliers. Peu importe le montant, tant que vous investissez de façon régulière. Ça peut être par exemple 100 euros tous les mois ou alors 10 euros toutes les semaines en fonction de votre budget. Ainsi, cette technique va vous permettre d'investir plus ou moins haut dans le marché, c'est-à-dire que vous allez soit acheter en haut du marché, soit au milieu, soit en bas. Et donc, ça va vous permettre de lisser votre investissement. Comme on peut le voir sur ce graphique, tous les points rouges sont les points d'investissement et la ligne orange représente la moyenne de votre investissement. Bien évidemment, c'est une technique qui marche si le prix de la crypto-monnaie en question est en croissance sur du long terme. La deuxième stratégie est de faire du stacking. C'est une stratégie qui demande un peu plus de connaissances, mais qui reste tout de même accessible. Avec cette stratégie, vous allez bloquer des fonds sur une période donnée et générer des intérêts. Il faut donc un peu plus de compétences, mais les bénéfices arrivent plus vite et c'est très peu risqué. Vous avez de nombreuses plateformes qui vous proposent de faire du staking. Je vais prendre l'exemple de crypto.com. Comme vous pouvez le voir avec crypto.com, il y a un calculateur de reward. Donc vous pouvez choisir votre crypto-monnaie, vous pouvez choisir le montant que vous voulez mettre et vous pouvez choisir la durée sur laquelle vous voulez déposer vos crypto-monnaies.
Et ensuite, ça vous calcule un petit peu ce que vous pourrez gagner sur la période que vous avez choisie. On peut voir que c'est quand même pas négligeable avec 5,20% par an sur de l'USDC, ce qui donnerait environ 260 dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds que vous allez mettre seront bloqués. Il ne faut donc pas que vous mettiez de l'argent dont vous risquez d'avoir besoin rapidement. Vous devez aussi savoir qu'en fonction des plateformes, les pourcentages varient. Ces pourcentages peuvent aussi varier en fonction du cours du marché. Il faudra donc vous renseigner de façon plus précise sur les différentes plateformes qui en proposent et vous faire votre propre avis sur le sujet. Certains proposent des durées plus longues avec des pourcentages plus forts, ce qui vous permet de gagner un peu plus, et d'autres offrent des pourcentages plus faibles sur des durées plus courtes, donc à vous de vous positionner encore une fois en fonction de votre profil d'investisseur. C'est donc une stratégie qui demande un peu plus de compétences et d'expérience dans le domaine des crypto-monnaies, mais en contrepartie, cela vous permet de faire des bénéfices plus rapidement. Ainsi, le temps que vous aurez passé à définir la plateforme avec les meilleurs taux sera récompensé. C'est un peu comme si vous faisiez un investissement sur vous-même, ce qui en soi est déjà une excellente chose. Enfin, la dernière stratégie dont je voulais vous parler, c'est tout simplement le trading. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le trading, c'est le fait de parier à la hausse ou à la baisse sur les fluctuations du marché. Vous pouvez faire du trading sur les crypto-monnaies, mais aussi sur les marchés traditionnels. Bien évidemment, il existe moins de fluctuations dans les marchés traditionnels, donc cela reste moins intéressant de mon point de vue, mais sachez que ça marche tout aussi bien. Comme vous l'aurez compris, cette stratégie est la plus complexe et la plus risquée, mais elle permet de générer de gros bénéfices et beaucoup plus rapidement. On retrouve donc la balance risque-bénéfice, des risques élevés qui engendrent des bénéfices élevés. Cette technique ne s'apprend pas du jour au lendemain, il faut vraiment s'être formé avant de se lancer. Je n'ai pas de formation à vous vendre ou quoi que ce soit, c'est simplement un conseil que je vous donne pour éviter les désillusions et surtout pour éviter de vous dégoûter de l'investissement. Au passage, j'ai fait une vidéo sur mon outil de trading favori qui est totalement gratuit, donc je vous la mets en haut à gauche pour ceux que ça intéresse. Aujourd'hui, on vit dans un monde où le cours de la vie augmente tellement que pour s'en sortir, il faut savoir investir. On ne s'en doute pas car on ne nous l'apprend pas à l'école, mais vous avez plein de domaines dans lesquels vous pouvez investir. Que ce soit l'immobilier, la bourse, la crypto-monnaie ou tout simplement en vous-même. Donc soyez créatifs, renseignez-vous, soyez curieux de tout, discutez avec les gens, enrichissez-vous des expériences des autres, c'est vraiment le meilleur moyen d'évoluer. Pour en revenir aux crypto-monnaies, dans tous les cas, je suis convaincu que ce moment de stagnation sur le marché présente une très grosse opportunité. C'est pourquoi de mon côté, je prends des positions sur plusieurs crypto-monnaies en utilisant les différentes stratégies que je viens d'évoquer. Pour être tout à fait transparent avec vous, j'utilise les trois stratégies en même temps. Je fais à la fois du holding sur certaines cryptos, que je vois évoluer à la hausse sur du long terme. Je suis aussi sur plusieurs plateformes qui proposent du staking, et je fais aussi du trading sur certaines crypto-monnaies. Bien évidemment, au départ, j'ai commencé à faire la première stratégie, puis en évoluant et en gagnant en compétences, j'ai pu faire la seconde, et enfin, aujourd'hui, grâce à toute l'expérience que j'ai pu acquérir, je peux me permettre de faire du trading. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire là où les stratégies que vous préférez. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!